Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Robinho comme tous les samedis pour la vidéo sur les pronostics. Ce sera comme d'habitude sur les 5 gros championnats. Donc ce sera la dernière avant 2 semaines parce que la semaine prochaine, ça va être la trêve internationale avec les matchs. On fera sûrement une vidéo dessus avec l'équipe de France. Je crois que tu joues contre l'Islande et l'Allemagne, le match retour des Ligues des Nations. Donc voilà, c'est la dernière sur les championnats. Donc on va commencer avec la Liga. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas pour les parieurs, allez jeter un petit coup d'œil dans la description avec Betclic. Vous pouvez vous faire rembourser votre premier pari. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Mettez entre 10 et 100 euros et il vous rembourse. Il suffit juste de rentrer le coupon à BIS100 pour profiter de ce bonus. Donc on est parti nous avec la Ligue 1. Donc on va commencer déjà avec cet après-midi, il y a Lille contre l'AS Saint-Etienne. Donc moi je me souviens du dernier match de Lille la semaine dernière que j'ai regardé contre l'Olympique de Marseille. Il m'a vraiment séduit, surtout la deuxième mi-temps parce que la première c'était un peu triste à regarder. Il joue contre Saint-Etienne, je crois qu'il est très bien classé au classement parce qu'ils sont 4e et Lille court juste un peu. Belle affiche quand même, une affiche, on ne pensait pas qu'ils allaient être si haut au classement de la Liga. Donc moi j'ai mis Lille à domicile, je sais pas ce que tu en penses toi. Moi aussi j'ai vu le match de Lille contre Marseille, ils m'ont vraiment séduit, je trouve que ça joue vraiment très bien, il y a pas mal de redoublement de passes et ils font face à une belle équipe de Saint-Etienne. Je pense qu'il les gênera certainement plus que l'Olympique de Marseille parce que Marseille la semaine dernière était hyper décevant. Je vais partir sur le match nul. Ok, la prochaine affiche, ça sera Amiens contre le Dijon FCO. Donc DFCO, nous, c'est vraiment la crise ces temps-ci. À part les 3 premiers matchs qu'on a gagnés, on a pris seulement 1 point sur 15 possible. Donc ça avance plus du tout la semaine dernière, perdu à Strasbourg. Donc moi j'ai mis match nul, ça serait très bien, même si Amiens, l'année dernière, je me souviens, on avait perdu comme d'habitude à l'extérieur. Donc moi j'ai mis match nul, ce serait très bien, enfin de reprendre un point pour le DFCO. Donc moi nul. Moi Amiens. Ok, le prochain match, ça sera Nîmes contre le Stade de Reims. Je pars encore une fois sur un match nul entre deux équipes. C'est 2 équipes quand même de bas de classement qui vont jouer leur maintien. Donc ça ne va pas trop se délivrer. C'est mon impression. Donc moi, match nul. Match nul aussi. Ok, il y aura Angers contre Strasbourg. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Franchement, Strasbourg me fait une belle impression en ce début de saison. Donc encore une fois, je vais repartir sur un match nul. D'accord, moi j'ai plus mis Angers à domicile avec un bon début de saison pour Angers. Donc je pense qu'ils peuvent gagner cette équipe de Strasbourg. Il y aura l'an avant de Guingamp pour finir les matchs du soir contre Montpellier Hérault. Donc Montpellier, dernier match, c'était le 3-0 contre Nîmes. Donc Guingamp c'est un petit peu mieux parce que je crois qu'ils ont pris 4 points. Une victoire et un match nul sur le dernier match. Donc moi j'ai mis quand même Montpellier à l'extérieur. Ils vont partir s'imposer pour moi à Guingamp, c'est mon prono. Même si Guingamp, on a parlé, c'est un petit peu mieux qu'au début de saison où c'était je crois 6 matchs, 6 défaites pour Guingamp, c'était catastrophique. Donc moi Montpellier. Montpellier qui fait un gros début de saison, je crois qu'ils sont 3e et Guingamp, ils ont pris leurs 4 points, mais ils ont pris les 4 points à l'extérieur. Après, à domicile, ils ont eu des matchs compliqués, mais je vois bien Montpellier continuer sa série, donc Montpellier aussi. D'accord, donc voilà les matchs de ce soir, le multiplex. On va terminer avec les matchs de demain parce qu'il y en a pas mal, parce que vu qu'il y a des équipes qui ont joué jeudi en Europa League, c'est pour ça que c'est décalé pour avoir un peu de temps de repos. On va commencer avec les Girondins de Bordeaux contre le FC Nantes. Donc Nantes, on peut dire la crise, parce que déjà ils ont changé d'entraîneur, c'est pas Idalé Lodzic maintenant, je ne me trompe pas. L'entraîneur et les Girondins de Bordeaux, ça va un petit peu mieux. Donc moi j'ai mis Bordeaux quand même à domicile. Ils peuvent vraiment enfoncer cette équipe de Nantes et c'est peut-être pas un derby, parce que c'est quand même loin les villes, mais je sais qu'il y a souvent l'attention entre ce match côté Atlantique. Donc moi Bordeaux pareil. Il y aura sinon à 17h à Marseille contre Caen. Donc moi j'ai mis l'Olympique de Marseille. Là ils ont perdu trop de points, surtout sur les 2 derniers déplacements. Donc là il faut prendre des points de façon max à domicile. Ils jouent contre Caen, donc c'est à leur portée. Donc moi l'Olympique. Pareil, Marseille qui en général n'a pas vraiment de difficulté face aux équipes plus petites, c'est contre les plus gros qu'en général ça se passe pas trop bien. Marseille. D'accord, le prochain match Monaco contre le Stade Rennais, qu'est-ce que t'en penses toi? Match nul à Monaco, ils ont fait mieux à Dortmund, mais c'est encore très très compliqué quand même dans le jeu. Même si Rennes n'est pas très bien en ce moment, je pense qu'ils vont venir prendre un point. La même chose, j'ai mis match nul, on a bien vu la défaite de Monaco à Dortmund, ils ont vraiment du mal de façon Ligue des Champions, même en championnat, mais là ils vont pas vouloir perdre ce match-là, peut-être Rennes non plus vont pas vouloir perdre, donc ça a été peut-être un match fermé, donc ça sent le match nul. On va terminer avec la plus belle affiche, avec un Paris Saint-Germain contre l'Olympique Lyonnais, donc le PSG, sacrée semaine à 3-0 à Nice et 6-5 contre l'Étoile Rouge de Belgrade, contre Lyon, qui est pour moi supérieur aux 2 équipes qu'ils ont joué juste avant. Donc moi je pars quand même sur le PSG, ils sont déjà 8 matchs, 8 victoires, et je les vois remporter ce match, même si l'année dernière, je me souviens, ils avaient galéré contre Lyon, je crois qu'ils avaient marqué le premier but du match à la 75e minute, c'était en toute fin de match, ils avaient gagné 2-0. Mais pour moi, le PSG vont confirmer contre l'Olympique Lyonnais, donc je mets PSG. Moi aussi, je pense que ça va être un match très très serré. Lyon a quand même généralement l'habitude de bien gêner le PSG, mais au Parc des Princes, c'est très compliqué quand même. Je vois encore le PSG continuer sa super série. Ok, donc voilà les gars, la fin
Des matchs de Ligue 1, ensuite se dirige en Angleterre, on va commencer avec 16h à Tottenham contre Cardiff, j'ai mis Tottenham, donc il faut oublier cette défaite contre le Barça, bon après Cardiff c'est pas le FC Barcelone, il joue à Wembley, il faut reprendre des points, donc moi Tottenham. Tottenham aussi. Ensuite, ça sera Watford contre Bournemouth, deux équipes bien classées, parce que Watford 6-7, même point, donc ils sont à 13 points les deux. Donc moi j'ai mis Watford à domicile, même s'ils ont vraiment démarré très fort depuis, ils perdent un peu de points. Bon après ils n'avaient pas suivre les grosses écuries, donc je pense qu'ils peuvent gagner cette équipe de Bournemouth, donc Watford, moi. Match nul. Il y aura Leicester contre Everton, je pars sur un match nul. Pour moi Leicester. Il y aura Burnley contre Huddersfield. Huddersfield, je crois, c'est bon dernier de cette première ligue. J'ai mis Burnley à domicile. Burnley qui remonte bien là. Il y aura Crystal Palace contre Wolverhampton. J'ai mis Crystal Palace. Palace aussi. Il y aura un Manchester United contre Newcastle. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ils ont de la chance, Manchester, parce que Newcastle est vraiment pas très en forme. Je ne sais même pas s'ils ont gagné un match. Non, pas gagné de match. Donc normalement, quand même, ils devraient le faire face à Newcastle, Manchester. Donc la même chose, j'ai mis Manchester United. Il faut stopper l'hémorragie là, parce que ça va pas du tout pour Manchester United. Et si Mourinho il veut rester, encore entraîner cette équipe-là, il faut prendre des points. Et contre Newcastle, qui est quand même 18e de cette première ligue, c'est victoire obligatoire. Ensuite, ça sera demain à 13h, très tôt. Ce sera Fulham contre Arsenal. Moi, je pars sur Arsenal qui va beaucoup mieux depuis le début de saison où c'était très compliqué. Mais je les vois s'imposer à Arsenal. Donc moi, je pars sur une victoire des Gunners. Match nul pour moi. Ensuite, à 15h15, on aura Southampton contre Chelsea. Je vais mettre Chelsea. Ouais, pareil. Et on va terminer avec l'une des plus belles affiches, peut-être la plus belle affiche quand même du week-end, avec un Liverpool contre Manchester City. Donc déjà, mon prono, je pars sur une victoire de Manchester City, même si l'année dernière, ils ont beaucoup perdu. City contre Liverpool, c'était un peu leur bête noire. Donc déjà en Ligue des Champions, ils se sont fait sortir. Et même en championnat, c'était des matchs 4, c'était des matchs un peu spectaculaires, avec beaucoup de buts. Mais bon, je partirais sur une victoire des Citizens, pour moi, à Liverpool. Bon, Liverpool, c'est pas qu'ils ont perdu, que je les mets encore, qu'ils ont perdu cette semaine à Naples. C'est pour ça que j'ai choisi City, mais pour moi City vont s'imposer, c'est mon prono. Pour moi, non, j'étais plutôt déçu des deux. Même City m'a énormément déçu du côté de. C'était à Hoffenheim en milieu de semaine. Et Liverpool a eu 3 matchs très compliqués où ils n'ont pas gagné. Ils ont joué que des gros en même temps. Mais là, je pense vraiment qu'il y aura une grosse réaction face à Manchester City, donc à Liverpool. Ok, ensuite on part dans le championnat allemand. On va commencer avec Hanovre contre Stuttgart. Donc là, c'est vraiment mal classé. C'est le dernier contre l'avant-dernier. Donc moi, j'ai mis. Je pars sur un match nul, 2 équipes où ils vont pas vouloir perdre, donc ça sera le match nul. Match nul aussi. Il y aura Mayence contre le Hertha. Hertha vraiment très bien. Je crois c'est 3e. Ils ont gagné le Bayern la semaine dernière, donc je les vois vainqueurs à l'extérieur, le Hertha. Pareil. Il y aura le Fortuna Düsseldorf contre Schalke 04. Schalke, ça va beaucoup mieux aussi. En plus, victoire en Ligue des Champions cette semaine, 1-0, je crois qu'ils sont imposés. Donc pour moi, je vais mettre Schalke 04. En plus, ils ont pris leur premier point en championnat la semaine dernière. Donc moi, Schalke. Match nul. Il y aura Dortmund contre Augsbourg. Je pars Dortmund. Qui est en plus premier. Donc s'ils veulent garder ce statut, à victoire obligatoire. Il y aura le Bayern contre le Borussia Mönchengladbach. Bayern, Non, pour moi, non, match nul. Franchement, je les trouve vraiment pas très bien en ce moment. Le Bayern Munich et Gladbach, c'est une équipe qui les gêne tous les ans et je vois bien encore Gladbach venir prendre un point. D'accord, moi j'ai quand même mis Bayern. Ensuite, ça sera demain Fribourg contre Bayern Leverkusen. 2 équipes aussi très mal classées. Leverkusen mal classé quand même dans cette Bundesliga. Je pars sur un nul. Fribourg. Il y aura Hoffenheim contre Francfort. Donc Hoffenheim, il y a des illusions en Ligue des Champions. Ils ont perdu le match en toute fin, des dernières minutes. Donc je les vois vainqueurs, Hoffenheim aussi. Et on va terminer avec un Leipzig contre Nuremberg. J'ai mis Leipzig. À domicile, toi aussi. Ok. Ensuite, ça sera le championnat espagnol. On va commencer avec Girona contre Eibar. Je pars sur un nul. Riron. Il y aura Retafe contre Levante. Je pars sur une victoire de Retafe à domicile. Les matchs nuls. Pour moi, une équipe vraiment qui ne me déçoit jamais. Retafe, tout le temps, ils jouent à domicile, ils gagnent souvent. Donc pourquoi pas contre Levante. Ensuite, le Real qui se déplace au Deportivo Alaves. Je pars sur une victoire du Real Madrid. Donc ça fait quand même 3 matchs qu'ils n'ont pas marqué. Là, il faut changer quelque chose. Donc je pense qu'il y aura pas mal de changements quand même de Lopetegui, l'entraîneur. Donc ils doivent bien sûr s'imposer au Deportivo Alaves. Donc moi je mets quand même le Real Madrid. Je pense en plus il doit y avoir quand même quelques retours par rapport au match face au CSK dans le groupe. Donc oui, le Real, il faut repartir de l'avant quand même. Ouais, parce que là c'est plutôt moyen ces temps-ci. Ensuite, Leganés contre Vallecano. J'ai mis match nul. Demain il y aura Valladolid contre Huesca. J'ai mis Valladolid à domicile. Pareil. Il y aura l'Atlético de Madrid contre le Betis Séville. Qu'est-ce que t'en penses de cette belle affiche? Qui a quand même vraiment bien lancé sa saison maintenant depuis 3 bonnes semaines. Il n'y a que des victoires. Ils sont bien revenus aussi dans la course parce que les autres forcément ont aussi perdu des points en haut, le Barça et le Real. Donc ils sont pas très loin maintenant des premières places, l'Atlético.
Donc la même chose, hein, j'ai mis Atlético. En plus, ils prennent tous les points en Ligue des Champions, c'est bien. Ils ont eu du mal en début de championnat et depuis ça va beaucoup mieux. Donc Madrid à domicile. Ensuite, Séville contre le Celta. Donc Séville qui ont marqué beaucoup de buts ces derniers matchs. Donc je les vois encore vainqueurs chez eux contre le Celta. Je sais pas combien ils sont classés. Séville 3e et Celta 8e. Deuxième attaque. Ouais, deuxième meilleure attaque. Bon, après, ils ont mis 6 buts dernier coup, ils ont joué à l'extérieur. Donc pour moi, Séville. Séville aussi. Ouais. Il y aura l'Espagnol contre Villarreal. J'ai mis l'Espagnol à domicile. Et on va terminer avec une belle affiche. Valence contre le FC Barcelone. Moi, j'ai mis le Barça à l'extérieur. Donc ça leur a fait vraiment beaucoup de bien comme cette victoire en Ligue des Champions à Tottenham. N'oubliez pas quand même qu'ils avaient fait 3 matchs. Aucune victoire, c'était 2 matchs nuls, une défaite. Et là, je les vois vainqueurs pour moi, le FC Barcelone à Valence. Pareil pour moi, parce que Valence, c'est pas la même équipe que l'année dernière. Pourtant, ils ont peut-être aussi pour ça, ils ont beaucoup de renforts, mais c'est vraiment pas un super bon début de saison. 14e Valence, 5 matchs nuls quand même. Ils sont loin, ils ont des gros problèmes, surtout offensifs en plus, le Barça. Ok, on va terminer avec le championnat italien. On va commencer avec Cagliari contre Bologne. Je pars sur un match nul entre ces deux équipes. Cagliari. Il y aura un Udinese contre la Juve, donc Juve assez simple, tous les matchs qu'ils ont disputés, je crois ils ont tout gagné, je crois, même toutes compétitions confondues, même en Ligue des Champions, 10 matchs, 10 victoires. Ouais, donc rien à dire, donc en plus il y a le retour, de CR7 qui sera vraiment fort vu qu'il n'a pas joué en Coupe d'Europe, il sera titulaire, donc pour moi Juventus. Il y aura Empoli contre l'AS Roma, donc la Roma a très belle victoire, un 5-0 cette semaine en Ligue des Champions, je les vois s'imposer chez le premier Empoli, donc Rome. Oui. Il y aura Renoa contre Parme. Qu'est-ce que tu en penses de cette affiche? Match nul, le Parme qui a déjà, je crois, à peu près 10 points, donc c'est très bien pour eux, ils sont promus, donc un petit nul. J'ai mis la même chose, j'ai mis match nul. Il y aura l'AC Milan contre le Chievo de Vérone. Je pars sur une victoire du Milan AC. Milan qui était vraiment convaincant la semaine dernière à Sassuolo. Ils en ont mis 4 de gagner. Le Milan. Ok, il y aura Lazio de Rome contre Fiorentina, très belle affiche, une affiche on pourrait dire niveau Europa League, peut-être pas niveau Ligue des Champions. J'ai mis la Lazio à domicile, pareil. Il y aura l'Atalanta contre la Sampdoria de Gênes, j'ai par son victoire de l'Atalanta à domicile. Match nul. Il y aura le Napoli contre Sassuolo, donc Naples aussi, ils ont perdu la semaine dernière contre la Juventus. Après la Juventus, c'est le monstre quand même de cette Serie A, donc là il faut prendre des points contre Sassuolo. En plus Sassuolo ils ont pris 4-1 comme tu as dit au Milan, donc pour moi Naples. Et on va terminer avec un Spal contre l'Inter, ton petit prono. Pareil, l'Inter qui est super en forme en ce moment, donc on repart sur Milan. La même chose, j'ai mis l'Inter à l'extérieur. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo à pronostic. Donc comme d'habitude, si ça vous plaît, un petit like et nous on se retrouve prochain coup, ce sera avant les matchs de l'équipe de France, tous les matchs de la Ligue des Nations. Ciao à tous, ciao. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.